Salut Lohan, comment ça va? Ça va super bien et toi? Super bien, je te remercie de te joindre à nous aujourd'hui pour ce podcast sur les objectifs. Donc, on va parler d'objectifs des clients, donc des clients, des professionnels, grosso modo. Et on va parler de ça avec toi, Lohan. Si tu voulais te présenter 2 secondes pour que les auditeurs puissent comprendre qui tu es. Ouais, avec grand plaisir. Déjà, un grand merci à toi pour m'avoir invité sur le podcast. C'est vraiment top. Moi, en quelques mots, c'est extrêmement simple. Je m'appelle Lohan Bouchet. J'habite en France, à Annecy plus précisément. Euh, Dans mon activité, j'accompagne les coachs sportifs et les professionnels du fitness à développer leur activité et surtout développer leur activité grâce à Internet. Et mon rôle, c'est de les aider à trouver plus de clients, augmenter leur niveau de revenu et également augmenter leur niveau de liberté. Voilà, donc dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et différents professionnels dans le développement de leur business, tout simplement. Oui, puis tu as déjà intervenu là, plusieurs fois quand même, peut-être même des personnes te reconnaissent. Tu étais dans la web série qu'on a fait cet été, qui est toujours disponible là, en replay sur les différents réseaux, là, mais effectivement, tu avais intervenu. C'est pas la première fois que tu interviens avec nous, là, puis c'est toujours agréable. Euh, Grosso modo, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent, et puis même la web série cet été était autour de ça, on parle souvent de tunnel de vente, de marketing de réseau, d'acquisition clientèle, grosso modo. Mais on oublie toujours, ou du moins une grande majorité du temps, on oublie, mais qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon client, ou du moins quels sont les enjeux une fois que j'ai mon client. Parce qu'une fois que j'ai acquis le client, en fait, on tombe dans un contexte de rétention clientèle. Euh, et donc, il y a des nouveaux enjeux. Hein. Les enjeux, ça n'arrête jamais, ça passe juste d'un endroit à l'autre. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, grosso modo, d'entrée de jeu, sont les potentiels enjeux de rétention qu'un professionnel doit surveiller ou doit regarder quand il commence son business? Euh, alors déjà, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire avant de développer un peu plus, c'est vrai qu'on parle toujours des choses les plus sexy, on parle de marketing, trouver plus de clients, vendre plus cher, etc. Mais on oublie qu'en fait, la base de notre métier, en fait, c'est le coaching et c'est d'avoir des clients qui sont donc déjà qui sont heureux avec nous, qui sont satisfaits, qui ont des résultats et également qui restent le plus longtemps possible avec nous parce que avoir des clients qui restent longtemps avec nous, c'est un gage déjà de pérennité du business et surtout, c'est un gage de pérennité, enfin de dire comment dire, de business sur le long terme et de réussite surtout. Et Ouais, puis on dit souvent juste c'est 7 fois moins cher là, de garder un client plutôt que d'en acquérir un nouveau. Là, une statistique dans ce coin-là qui doit changer d'un milieu à l'autre, mais le concept reste le même. Là. c'est exactement la même chose, c'est que ça coûte beaucoup plus cher et ça prend beaucoup plus de temps d'aller chercher des nouveaux que de garder ce qu'on a déjà. Mm. Donc, bien souvent, on va chercher des nouveaux alors qu'on a simplement déjà gardé un maximum les clients qu'on a déjà et on peut déjà avoir quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien. Ouais. Et Ben, et donc, comment on les garde, en fait? en gros, selon moi, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte pour conserver ses clients sur le long terme. Mais je pense déjà la chose numéro une, vraiment peut-être s'il y avait peut-être déjà même un truc à retenir de l'épisode qu'on a ensemble aujourd'hui, c'est déjà la relation qu'on a avec nos clients. Ouais. C'est vrai que moi, alors habituellement, je discute vraiment avec des coachs qui développent du business en ligne, donc du coaching à distance, mais c'est exactement la même chose pour les coachs qui développent le business physique, one-to-one. C'est la relation que tu vas avoir avec ton client. C'est déjà quelque chose de primordial. Tu dois avoir une relation de proximité, une relation quasiment amicale avec des clients qui ont 100% confiance en toi, qui croient en ce que tu fais et qui ont envie de rester dans cette relation-là le plus longtemps possible. Ça, c'est déjà pour moi la chose numéro une. Ah oui. Là, ouais, si tu veux rebondir dessus. Non, ben, le service client, on est d'accord, juste la relation que tu as avec, euh, assurément. La seconde chose qui est pour moi extrêmement importante, c'est que pour garder des clients longtemps, il y a quelque chose qui est primordial, c'est notamment quelque chose qu'on fait généralement au début du coaching, au démarrage du coaching avec ce client-là, c'est de modifier ce que j'appelle sa vision en fait. C'est-à-dire, à la base, on est là avec un client qui est là pour résoudre un problème ponctuel, douloureux, d'accord. Il est là vraiment en se disant voilà, moi je veux avoir le plus de résultats le plus rapidement possible. Mais en fait, c'est à nous en tant que coach de lui dire ok,
on va pouvoir résoudre ce problème-là, mais il y a de très grandes chances que ce problème ne soit pas résolu là, dans les 3-4 semaines. Peut-être qu'il va falloir qu'on travaille ensemble sur les 3, 6, 12 prochains mois pour atteindre de manière certaine tes objectifs, mais surtout que tu puisses les garder derrière sur la durée une fois que tu es compris. Donc, rien que déjà de se faire ce petit travail-là, ce que j'appelle également, et ce qu'on peut faire durant l'onboarding process au démarrage, c'est de modifier la vision de nos clients pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour rester là un mois avec nous, mais pour rester vraiment sur le long terme. Mais là, ce que tu es en train de parler, par contre, c'est de modifier le besoin du client, en fait. Oui, exactement. Quand on modifie sa vision, on va répondre à un besoin. On peut aussi appeler une douleur, en fait, que notre client va avoir à l'instant T. Mais c'est à nous de lui expliquer que, OK, on va pouvoir résoudre ce problème-là. Mais de toute manière, une fois qu'il l'aura résolu, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Parce qu'il aura le problème 1 et voilà. Ah oui, mais comment tu fais si il y a coach numéro 1, kinésiologue, toujours, il y a des kinésiologues au Québec, là, moi, ça se peut des fois je dis kinésiologue à la place, mais kinésiologue ou coach d'un côté qui dit oui, je peux le faire en un mois, comme tu me le demandes, et puis c'est la perte de poids, blablabla. Et tu as l'autre à côté qui dit non, en fait, c'est pas vraiment la perte de poids que tu veux, c'est d'être bien dans ta peau, donc ça va prendre 6 mois. Donc, il y en a un, en fait, qui essaie de changer le besoin et qui le met sur du hyper long terme. L'autre répond aux besoins court terme. Comment est-ce qu'on compétitionne contre ça, en fait? Tout simplement, je pense que déjà, la base, c'est de pouvoir déjà, on va dire, structurer. Moi, j'aime bien dire poser des jalons, en fait, sur le parcours du client. Lui expliquer que, oui, peut-être que durant le premier laps de temps, par exemple, si l'objectif du client, ça va être de perdre 5 kilos, on va pouvoir lui dire, OK, tes 5 kilos, il y a de très grandes chances qu'en 45 jours, voire 60, on les ait atteints de manière, on va dire, correcte et durable. Voilà. Mais par contre, je t'explique directement, c'est qu'après ça, le travail n'est pas fini. Oui, tu te sentiras déjà beaucoup mieux, ce sera déjà génial, mais il y a de très, très grandes chances que derrière, on ait besoin de stabiliser ça avec une autre méthode, la façon de travailler qu'on utilise, par exemple. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si cette personne-là avait pour objectif à la base de venir simplement pour sa perte de poids, rien que le fait que déjà, dès le démarrage, on ait modifié un petit peu son état d'esprit et sa vision long terme de sa transformation, on a beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un qui va rester longtemps avec nous parce qu'il a déjà compris les enjeux long terme de sa transformation. Ça. Donc, peut-être, est-ce que ça rajoute une étape qui complexifie le onboarding, grosso modo, mais tu dis, mais c'est positif parce que ça améliore après ça la rétention, en fait. Selon moi, ça ne rajoute pas une étape, c'est surtout qu'on en oublie peut-être une dans la manière dont on fait habituellement, tu vois. Et pour moi, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que chaque nouveau client qu'on entre avec nous dans les programmes, qui démarre avec nous, en fait, arrive avec énormément donc, de problématiques, de mauvaises habitudes, de fausses croyances et de choses qui lui ont pas permis d'atteindre cet objectif-là par ses propres moyens ou avec d'autres professionnels par le passé ou avec d'autres solutions sur le marché. Et en fait, ce client-là, il a peut-être déjà essayé plein de choses, ça n'a jamais marché. Et si nous, dès le démarrage, on ne lui apporte pas de nouveaux modèles, si on ne lui apporte pas une vision long terme, et également, j'aime bien dire, si on ne lui permet pas de changer son identité personnelle, en fait, c'est-à-dire qu'il doit vraiment changer tous ses schémas à l'intérieur, enfin, ses schémas mentaux, en gros, et c'est grâce à cette étape-là qu'on va s'assurer d'avoir déjà des clients qui ont des résultats, qui sont heureux, et des clients qui vont aussi vouloir travailler longtemps avec nous parce qu'ils vont se sentir beaucoup mieux, ils vont avoir de meilleurs résultats, etc., etc. C'est aussi juste la qualité du professionnel, en fait, justement, de ne pas vendre quelque chose qui est impossible ou pas de vendre quelque chose qui n'est pas bon pour le client sur le long terme. Ce qu'on souhaite, c'est de faire des changements d'habitude de vie, que je dis souvent. Donc, effectivement, si la personne a juste un objectif court terme, il faut réussir à passer cet objectif court terme-là à un objectif plus long terme. Et là, il y a l'aspect business, mais il y a aussi l'aspect cœur du métier, qui est le changement des habitudes de vie. Mais ça soulève quand même un problème, tout ça, parce que c'est sûr que si je ne change pas l'objectif de mon client de base et qu'il ne l'atteint pas, il y a déjà là un enjeu. Mais je peux lui dire a posteriori que son objectif n'était pas réaliste. Mais dans le cas où est-ce que j'ai changé son objectif au début et qu'il ne l'atteint pas, là, c'est un peu 100% de ma faute ou quelle est ma responsabilité, en fait, une fois que j'ai changé l'objectif, dans l'atteinte de son objectif? Tant que professionnel, c'est quoi ma responsabilité dans ce processus-là? Alors, selon moi, c'est vraiment mon avis personnel par rapport à ça. Mais moi, je pense que en tant que coach, notre job, c'est déjà de donner
le maximum d'informations en amont, c'est-à-dire pas vendre du rêve à nos clients, leur expliquer vraiment ce qui est possible et atteignable de manière vraiment la plus transparente possible et de mettre un objectif en fonction. Je te disais tout à l'heure, on pourrait réajuster son objectif. On pourrait très bien le voir à la baisse si l'objectif est trop ambitieux ou à la hausse. L'idée, c'est vraiment d'avoir un objectif qui soit aligné avec ce qu'on veut. Là, on prenait l'exemple de la perte de poids. Ça peut être la même chose pour tout simplement la prise de masse, la préparation à une compétition, bref, des athlètes. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Et dans le cas où la personne n'atteint pas l'objectif, déjà, la première chose, c'est que c'est pas pour ça que la personne ne sera pas contente. Parce que si derrière, la personne, elle a vu qu'on l'a vraiment aidé, qu'on a mis en place des choses, que notre expertise est bonne, que notre méthode est également viable, bah, peut-être que ça, on rajoutera 1 à 2 mois derrière pour l'atteindre. De toute manière, il a toute notre confiance. Excuse-moi, donc tu n'es pas en train de dire que la qualité du service du coach est reliée à l'atteinte de l'objectif, en fait. Non, je pense pas. Pas en totalité, en tout cas. L'atteinte de l'objectif, selon moi, il y a plusieurs piliers qui entrent en compte. Le premier, c'est notre expertise. Donc, c'est vraiment ça, c'est la qualité de coach. En gros, qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement pour que notre client l'atteigne. Comme je le disais tout à l'heure, il y a également la relation qu'on va avoir avec nos clients. Parce que oui, on a beau avoir la meilleure expertise du monde. Si on dit, tiens, notre client, tu te débrouilles pendant les 3 prochains mois et tu fais tout ça dans ton côté, il y a de très grandes chances que ça ne marche pas. Par contre, si on tisse une relation avec lui, si on est proche de lui, si on le conseille au mieux tout au long de son chemin et tout au long de son parcours, là, ça a un réel intérêt. C'est un réel intérêt. Et la dernière chose, c'est… alors, comment expliquer ça ? On va revenir encore une fois sur la même chose, c'est que selon moi, c'est le jalonnement du parcours et de déterminer des objectifs dès le départ qui vont lui permettre d'atteindre son grand objectif final. Tu vois. Donc, par exemple, en prenant l'exemple de tout à l'heure avec de la perte de poids, si quelqu'un avait comme objectif de perdre 10 kilos, on pourrait lui dire, voilà, mois 1, c'est 3, mois 2, c'est 3, et mois 4, on ira perdre les 4 qui nous restent, par exemple. Non, ce qu'on est quand même en train de dire, effectivement, c'est que l'atteinte de l'objectif final n'est pas nécessairement le cœur de la relation avec le coaché, disons ça comme ça. C'est plutôt l'ensemble du processus. On parlait tout à l'heure de l'humain puis du service. Donc, c'est le service pendant ce temps-là. Parce que, effectivement, la responsabilité du professionnel dans le processus est questionnable. Qu'est-ce qu'on fait si, en fait, notre client n'atteint pas son objectif parce qu'il ne le fait pas, ce qu'on dit? Parce qu'il continue à garder ses mauvaises habitudes, malgré qu'on le répète. On est quand même avec lui seulement certaines fois dans la semaine. Comment gérer ça, puis gérer un peu les attentes des clients par rapport à… Est-ce que c'est pendant ma séance d'1 heure qui est supposée atteindre tous ses objectifs ou… Déjà, si on déjà remet dans le contexte notre fonctionnement, donc nous, on est 1 heure par jour avec nos clients, comme tu viens de le dire là, ça veut dire que déjà, on est ensemble… 1 heure par jour. Voilà, 1 heure par jour et peut-être 2 jours par semaine. Voilà. Ce qui veut dire que sur le nombre d'heures totales, on va être que 2 heures en présence de nos clients. Donc, il y a une responsabilité du coach dans l'enseignement, l'expertise et la séance qu'on fait avec nos clients, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la grosse majorité du boulot, elle se fait sur l'autre partie quand le client est en autonomie. Ce qui veut dire qu'en gros, selon moi, si on doit vraiment dire de manière globale, quand un client n'atteint pas les objectifs, et là on arrive vraiment sur un sujet qui est méga intéressant, c'est qu'en gros, selon moi, c'est ni la faute du coach, ni la faute du coaché, du moins dès le début. Et je pense qu'il faut aller plus loin dans la démarche pour essayer vraiment de trouver quel a été le blocage et comment on pourrait venir débloquer le blocage de cette personne. Pourquoi c'est un truc qui est pas évident et qui est pas du tout sexy, c'est qu'aujourd'hui, dans le coaching sportif, il faut vraiment être le plus honnête possible, il faut être le plus transparent possible. Aujourd'hui, pas tous les clients des coachs sportifs ont des résultats. C'est-à-dire qu'on a… alors, j'ai pas de statistiques officielles ou quoi que ce soit. Je sais pas si toi tu en as ou pas, mais en gros, selon moi, je pense que, je sais pas, on va dire pour pas exagérer, peut-être entre 2 et 5 clients sur 10 n'atteignent pas les objectifs qui sont fixés dès le départ avec les coachs. Okay ? Et selon moi, il faut complètement être OK avec ça. Quand on est coach sportif, en gros, parfois, dès qu'on a un client qui n'atteint pas ses objectifs, on va soit se dire, OK, c'est la faute du client, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Soit on va plutôt pour rendre, on va dire, prendre tout ça sur nous-mêmes et se dire, au final, j'ai peut-être pas bien fait ça, ou au final, mon programme ou ma programmation était pas bonne, ou au final, je suis peut-être pas un si bon coach que ça, ou au final, les autres font mieux que moi, tu vois. Et alors que pas du tout. Et au contraire, je pense que déjà de base, il faut être
conscient du fait qu'on n'aura jamais 100% de résultats avec nos clients. C'est pas possible, ça n'existe pas. S'il y a un coach qui avait 100% de résultats avec ses clients, ça se saurait, tout le monde ferait comme lui. Et au contraire, il faut plutôt se dire, OK, se demander pourquoi certains ne réussissent pas et essayer vraiment de trouver des déblocages qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est possible, en fait, de voir qu'on ne va pas atteindre l'objectif avant la date limite de l'objectif? Oui, bien sûr. Et donc, à ce moment, on réitère à ce moment-là l'objectif ou on attend la finale? L'idée, de toute manière, c'est déjà, quand on suit un client, la base, c'est comme on parlait déjà tout à l'heure de jalonner un petit peu son parcours avec des objectifs prédéfinis. Et l'idée, c'est qu'en fait, tout au long du parcours client et de la transformation, de vraiment venir checker étape par étape, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas, tout simplement. Je prends un exemple, si on est en coaching physique, l'idée, c'est de simplement peut-être avoir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, un check-up complet où on vient voir par rapport à l'objectif où est-ce qu'on se situe. Encore une fois, ça peut être dans différents domaines, la perte de poids, la PD, la prise de masse ou la prépa physique, par exemple. Et également en ligne, d'accord. Si on coach ses clients à distance, c'est de faire un petit check-in de temps en temps. Donc, moi, je conseille une fois par semaine et on voit si nos clients sont en phase avec l'objectif, continuent d'être motivés, continuent à passer à l'action, à mettre en place les choses et ne rencontrent pas de problème. Et dans le cas où on s'aperçoit, moi j'appelle ça des alertes, qu'il y a un client qui n'est pas en phase avec l'objectif, qui se démotive, qui commence à annuler une ou deux fois, qui, je sais pas, se plaint davantage, bref, tout type d'alerte qu'on pourrait avoir, à ce moment-là, il faut la traiter de suite, essayer vraiment de résoudre ce problème-là le plus rapidement possible pour que en fait, notre client repart sur les bonnes rails et atteigne quoi qu'il arrive l'objectif. C'est intéressant ce que tu es en train de parler là, par rapport à tes alertes, de faire le suivi hebdomadairement. C'est quand même un discours qui résonne au niveau de XFIT et de notre mentalité de suivi 360 là, qu'on parle souvent. Quel genre de truc est-ce que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? Est-ce que tu as déjà, par exemple, des questions? Tu envoies des formulaires par Google Form ou à quoi ça ressemble comme suivi? Est-ce que c'est manuel? C'est vraiment un appel que tu conseilles? C'est comment ça se passe? En fait, tout va dépendre. Je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode de le faire, déjà. Je pense que tout va dépendre de toi, comment tu as envie de le faire et un peu la manière dont tu travailles. Si tu travailles en présentiel, en one-one, tu te prends simplement un questionnaire qui va être ton questionnaire hebdomadaire. Tu viens prendre le niveau de motivation de ton client, poser quelques questions, également prendre ses mensurations, son poids si on est sur de la perte de poids et on fait notre check-in. L'idée, c'est à la suite de ça, on prend un peu la température, on voit comment est notre client. S'il est dans le bon mood, c'est parfait, on continue et on avance comme ça. Si au contraire, on se rend compte que ça coince quelque part, on discute et on essaie de trouver la solution. Si on est en ligne, qu'est-ce qu'on fait? On peut organiser des réunions hebdomadaires, soit un pour un avec nos clients. On peut également imaginer des coachings en groupe où on vient discuter ensemble des objectifs des uns et des autres. On peut envoyer un formulaire. On peut demander de faire un post dans le groupe à certains moments de la semaine, notamment peut-être soit au milieu de semaine, soit en fin de semaine, pour traquer les résultats. Voilà, bref, il y a énormément de façons de faire, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier vraiment les alertes et d'identifier réellement les clients qui sont en train, parfois, de se démotiver. Oui, OK. Puis, ce que je comprends de ce qu'on est en train de dire quand même, c'est que grosso modo, tu retires complètement l'importance, en fait, de l'atteinte de l'objectif. Parce que tu tombes complètement dans le suivi. Donc, si mon client n'atteint pas son objectif ou qu'il est sur la mauvaise ligne pour atteindre son objectif, ce que tu conseilles, c'est simplement de se rasseoir avec le client, de remettre sa qualité de professionnel sur la table et de revoir l'objectif, en fait. Donc, en fait, le client ne va jamais pas atteindre son objectif. C'est simplement qu'avant l'atteinte prévue, on va le déplacer. Ouais, alors, exactement. Soit on vient le déplacer, mais ce qui est pas évident aujourd'hui, c'est que parfois, on a du mal, en fait, à se dire, OK, on n'est pas en phase. On a du mal à venir même dire à nos clients, on ne va pas y arriver. Tu vois, on n'a pas envie de se le dire, on n'a pas envie de le dire à notre client. Et alors, parfois, c'est vraiment nécessaire de se dire, OK, comme tu dis, on se rassoit, on rediscute. Là, ça va pas. Peut-être qu'on a été trop optimiste. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais pas de la bonne manière. Peut-être qu'aujourd'hui, on va devoir faire différemment parce que je me suis rendu compte
que ce que je proposais n'était pas adapté à toi. Par exemple, tu vois. Ouais. Mais forcément lui, c'est pas forcément que nous, c'est peut-être aussi un ensemble des deux. Et il faut être en capacité de dire à un moment donné, voilà, on peut faire différemment et on va faire différemment. Et s'avouer aussi à soi-même qu'on n'est pas bon. Donc, l'idée, c'est Non, vraiment de modifier l'objectif. pour faire ça, par contre, puis pour suivre ce que tu nous dis, il faut quand même être vraiment, faut vraiment créer un objectif avec des sous-objectifs, avec vraiment une vraie planification, grosso modo, et je dirais même avec un processus quantifiable d'évolution. Ça, est-ce que ça prend pas un peu trop d'énergie pour le coach, par exemple, au début de devoir planifier, grosso modo, en détail les sous-objectifs et tout? Non, 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 je pense que si on s'organise bien, si on met en place une seule méthode qu'on applique à l'ensemble de nos coachés, ça fonctionne très, très largement. On parlait tout à l'heure d'un simple formulaire. Aujourd'hui, on a besoin d'un simple formulaire, c'est envoyer un lien à quelqu'un. En fonction de ses réponses, voilà, on a l'alerte ou on l'a pas. Ouais. Ça peut être aussi simple que ça. On parlait d'objectifs, tu as parlé de sous-objectifs. Moi, j'ai quelque chose que j'adore utiliser. Alors, je ne sais pas si ça te parle, c'est ce qu'on appelle les objectifs BMW. C'est notamment une stratégie de fixation d'objectifs qui est employée chez Google, rien à voir. Et en gros, l'idée, c'est que pour chacun de tes clients qui démarre avec toi, tu lui détermines 3 objectifs. Un objectif où s'il l'atteint, ce sera bof, mais ce sera quand même bien. Un objectif, s'il l'atteint, ce sera mieux que rien et c'est même top, tu vois. Et le dernier, c'est l'objectif waouh. Je l'appelle comme ça. C'est se dire, si j'atteins ça, franchement, ce sera génial. Et ce qui est super intéressant grâce à ça, c'est qu'on va viser l'objectif waouh, mais que même s'il tombe sur l'objectif moyen ou sur l'objectif, allez, Bof. bof, bien, il sera quand même satisfait du chemin parcouru. Tu vois. Et le fait de le fixer comme ça, quoi qu'il arrive, tu as des clients qui, à la fin, ont atteint l'objectif, quoi qu'il arrive. Oui, là, s'ils n'ont même pas atteint l'objectif bof, ça commence à être vraiment qu'il y a quelque chose dans le processus qui ne s'est pas fait. Ouais. S'il ne l'a pas atteint, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas fonctionné. Et c'est là aussi où on peut aussi avoir une action et là où on peut réagir. Et si tu veux, on peut également en parler. Moi, ce que j'ai l'impression, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, si je paye demain un professionnel pour atteindre un objectif, c'est quand même comme ça que je vais partir. Hein. Dans mon idée, je vais partir là. Je veux payer quelqu'un pour avoir ses services et donc atteindre mon objectif. À coup sûr, c'est ça mon point. Au pire, la majorité de la clientèle doit être dans ce coin-là de leur objectif. Maintenant, donc, est-ce que le professionnel a des techniques à mettre en place pour dissocier ça de ma tête, en fait, de dissocier le coût versus l'atteinte de l'objectif et plutôt accorder le coût au processus, au chemin de l'atteinte? Ou je suis complètement à côté de la traque? Non, en fait, je pense que chaque personne qui vient vers nous se dit, OK, je vais donner les clés du bus au coach et il va me faire changer ma vie. Ça fait partie des fausses croyances avec lesquelles les clients arrivent. Ils pensent qu'on va simplement leur donner quelques techniques, quelques astuces. Ils vont faire ça pendant 1 à 3 mois et leur vie va radicalement changer. Mais dans la réalité, nous, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, nous, notre job, c'est vraiment, OK, ils arrivent avec cette envie-là, avec cet état d'esprit-là, de vouloir changer. Mais après, c'est aussi à nous de rétablir, si tu veux, la part de comment dire, merde, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, la part de responsabilité. Il y a un engagement de moi, le coach, de te donner toute mon expertise, tout mon savoir et t'accompagner jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Mais il y aura aussi également, si tu veux, un investissement nécessaire de ta part pour mettre en place les choses, pour les mettre en place sur la durée de l'accompagnement qu'on a prévu ensemble, pour atteindre également cet objectif. Et l'idée, c'est vraiment, et ça rejoint la relation qu'on parlait tout à l'heure, c'est de faire comprendre à tes clients qu'on est là pour les aider, qu'on va les accompagner main dans la main jusqu'à l'objectif, mais que eux, ils attendent beaucoup de nous, mais que nous aussi, on a besoin d'eux pour l'atteindre. Ouais, que c'est un travail d'équipe, en fait. Que c'est pas une seule personne qui a tous les clés, parce que tu as raison, la mentalité de je donne les clés de mon succès est quand même assez présente, là, effectivement. Donc, grosso modo, un client rentre, on redéfinit son objectif, on le planifie beaucoup mieux et on redéfinit, je crois, quand même important, on redéfinit notre rôle dans l'atteinte de l'objectif pour notre client.
L'objectif, donc, que je comprends que tu dis, c'est qu'on essaie de dissocier quand même le fait qu'il nous donne des clés, le fait que c'est plutôt un travail d'équipe ensemble. Et donc, voici l'objectif qu'aujourd'hui, on s'accorde. On s'accorde. Je sais qu'il y a, et j'aimerais t'entendre, je sais qu'il y a des entreprises avec qui on a déjà travaillé qui, une fois qu'ils ont fait ce plan de match-là, font signer le client sur le plan de match. Comme un genre de contrat moral, grosso modo. Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça a un avantage sur ce processus-là de changer l'état d'esprit, tu crois? Ou Pour moi, absolument pas. absolument pas? Ouais, absolument pas. Pour moi, alors, encore une fois, je donne vraiment le fond de ma pensée. Oui, on veut. Dans ce qu'on va vendre, notamment les prestations d'accompagnement, de coaching, etc., si un jour un client veut arrêter alors qu'il a signé un contrat, on ne pourra jamais l'obliger de continuer. Non. Déjà, la première chose. Selon moi, le coaching sportif, l'accompagnement d'un sportif, l'encadrement d'un sportif, c'est une relation de confiance. C'est un partenariat, c'est main dans la main avec les gens. Et à ce que je sache, jusque-là, on n'a jamais signé un contrat avec ses amis pour dire on sera amis pendant encore 2 ans, etc. Et pour moi, le coaching sportif, c'est exactement la même chose. Il y a des engagements qui sont pris dès le départ, d'humain à humain. Et derrière, c'est une relation qui s'instaure sur le long terme. Et c'est vraiment ça qui doit primer, bien au-delà de l'aspect contractuel et de faire signer des papiers, qui n'a pour moi Donc, aucun. tu dis, on planifie un objectif sur 3 mois, par exemple, mais rien t'empêche après un mois d'arrêter. Ouais, on peut le dire comme ça. Après, nous, si de toute manière, ce que j'ai toujours dit, si on fait correctement notre travail de coach, il n'y a aucune raison que les gens arrêtent au bout d'un mois. On est d'accord. On est d'accord. C'est juste la question, est-ce que ça fait un concept? Puis je sais que beaucoup de monde nous disent toujours ça, mais je te rejoins complètement. Hein. Chez XFIT, on n'a pas d'engagement à rien. Là. Je te rejoins. Mais plusieurs personnes vont nous dire oui, mais pour la personne, et là, je me fais l'avocat du diable, là, pour le client, ça lui fait un engagement avec lui-même, en fait. Ouais. De dire, je ne peux pas atteindre mon objectif en bas de 3 mois, donc c'est pour les 3 prochains mois que je suis avec lui. Là. Ouais. Lui ou elle. La question, c'est est-ce que c'est une signature sur un morceau de papier qui va mettre en place les choses à nos clients quotidiennement? Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils suivent tous les jours, dans le cas où on fonctionne comme ça, mais série par série ce qu'on lui a proposé? Est-ce que c'est ça qui va faire que notre client va être heureux avec nous? Est-ce que c'est ça qui va faire que nous, on va kiffer bosser avec ce gars-là? Je pense pas que c'est une signature qui change quelque chose. Je crois qu'au contraire, des contrats, pour ceux qui le font généralement, c'est vrai que ce sont des coachs qui généralement, alors je dis généralement, hein, qui fonctionnent le moins bien, et je pense qu'il y a une raison. Superbe. Puis l'idée, l'autre point que je trouve qui serait intéressant qu'on discute un peu, c'est si le client ne fait pas, et tu viens tout juste d'en parler, là, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée, si le client ne fait pas les répétitions que je dis, etc., donc on a déjà parlé que je mettais en place ce qu'il fallait pour pouvoir le traquer, pour pouvoir le suivre, parfait, je vois qu'il ne le fait pas. Je confronte de face, je confronte subtilement, je ne confronte pas. Je réajuste l'objectif. Comment est-ce que tu prendrais ça, un client qui ne fait pas en fait ce qu'on fait? Et là, on tombe dans de l'humain, hein, parce que ça se peut que le client veuille le faire, mais qu'il y a énormément de difficultés. Peut-être est-ce qu'il a même essayé de mettre le poids que tu as mentionné, mais qu'il n'a pas réussi et que la confiance n'est pas encore suffisamment installée pour qu'il te l'écrive. Comment est-ce qu'on gère ça, en fait, ce non-respect, hein, vraiment entre guillemets, hein, ce non-respect des indications du coach? En gros, je pense que il y a un truc, enfin, on doit revenir un petit peu en arrière par rapport à ça, et je reviens rapidement sur tout à l'heure, tu parlais du rôle du coach. Tu as dit, on doit définir quel est notre rôle en tant que coach. Moi, j'aime bien utiliser un autre mot, c'est de se dire quelle est notre posture de coach. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus au service de nos clients, et à ce moment-là, on est aux petits soins, on fait attention de ne pas les blesser, de ne pas les traumatiser, de ne pas leur dire des mots de travers, et à ce moment-là, on va essayer de soumettre quelques idées sans forcément brusquer la personne. On peut aussi se positionner comme un leader, tu sais, en inspirant un peu la personne, en lui disant, voilà, j'ai remarqué ça, si tu veux, je te remets un coup de boost avec d'autres membres, je sais pas, on revient faire une séance avec nous où je vais te remettre un coup de motivation, et comme ça, tu vas pouvoir réenclencher la machine. Est-ce que tu veux avoir une posture peut-être plus directe, ou à ce moment-là,
bah, tu es en capacité de dire clairement à la personne, OK, aujourd'hui, je me rends compte que ça ne matche pas, que tu ne fais pas les choses et il va falloir que tu fasses différemment aujourd'hui. Parce que sans faire comme ça, tu ne réussiras pas. Et il y a un excellent moyen de le dire, parce que souvent, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise du tout. C'est simplement de dire à notre client, encore une fois, que ce soit en face à face ou que ce soit en ligne, c'est de dire à mon client, est-ce que tu me permets de te dire quelque chose? En gros, on lui demande la permission, avant de lui dire, de lui dire quelque chose. En fait, cette simple phrase simplifie tout. Et derrière, on peut dire au client, voilà, aujourd'hui, si tu continues à ne pas mettre en place les choses, tu n'atteindras jamais ton objectif. Tu auras dépensé de l'argent dans le vent. Tu auras perdu du temps. Voilà. Et c'est aussi notre rôle en tant que coach, et ça fait partie des alertes, d'être en capacité de dire ça, tout simplement, et de lui faire comprendre. Mais encore une fois, tout dépend de la posture qu'on a choisie. Si on se positionne vraiment plus comme un ami conseiller, comme un coach à qui on doit 100% à nos clients, ou comme un leader à qui on veut vraiment, où on veut vraiment pousser les clients avec nous, quoi. Non, puis ça, j'aime ça. J'aime ta question là, de est-ce que je peux te dire quelque chose? Ça l'ouvre quand même énormément la porte, mais après ça, tu dis quand même qu'il y a 3 profils. Là. Et là, je vais essayer de les nommer rapidement, mais on dit les doux, les leaders et les brusques, Ouais, si on veut le dire simplement. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui est plus négatif que l'autre, qui est plus facile à gérer que l'autre? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut justement, par rapport à la posture qu'on a choisie, adapter un peu son discours. Après, et c'est un choix. Ouais. Je t'ai pas entendu. C'est un choix vraiment ou c'est je suis dans une catégorie à la base? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a la nature, mais surtout à un moment donné, on peut aussi choisir de quelle manière on aborde ce genre de situation avec nos clients. Oui. Voilà. Il y a quand même, je pense, du naturel, c'est clair, dans notre façon d'interagir, la manière de coacher, mais je pense qu'à un moment donné, on peut aussi choisir de quelle manière on vient résoudre un peu ce genre de situation-là. Je prends un exemple qui est mon cas, c'est que je suis hyper direct. Voilà. Et je demande toujours cette fameuse phrase, que j'adore, c'est est-ce que tu me permets de te dire quelque chose? Voilà. Est-ce que tu me permets juste de te donner un conseil? Voilà, de te dire. Est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu non? Jamais. Jamais. Et après, si la personne se sent trop brusquée, c'est que tu peux dire oui, mais tu me l'avais. Oui, non, mais en réalité, le but, c'est pas de blesser la personne, mais c'est vraiment de lui expliquer en fait ce qui se passe. Et moi, je vois deux choses. Quand on a mis la personne, face à son problème, face à la chose qui coince, on doit également lui donner une solution derrière. Parce que c'est bien beau de lui dire tu fais pas. Et ce serait trop facile si on avait simplement à dire à quelqu'un fais, parce que dans ce cas-là, tout le monde aurait des résultats, tous nos clients seraient heureux. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est méga important. Et je pense que si, en tant que coach sportif, on est capable de faire ça, on crée vraiment la différence. C'est que une fois qu'on a dit à la personne il y a quelque chose qui ne va pas, on doit lui donner une solution. Et pour ça, on a 2 axes de réflexion. La première, c'est donner une solution liée à concrètement notre expertise. OK, ce que tu dois faire, on a vu que ça ne marchait pas comme ça, comme tu faisais. Tu dois absolument faire ça parce que ça. Et voilà comment tu vas le faire. Donc, on explique l'importance et on lui montre vraiment comment le faire. Donc, la première possibilité, c'est de donner une réponse par rapport à l'expertise. Mais souvent, ça, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un autre blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Si la personne ne change pas ses habitudes, si la personne ne fonctionne pas différemment, c'est qu'il y a un autre truc qui bloque. Et généralement, ces blocages-là, ils sont dans la tête. C'est des blocages mentaux qu'ont nos clients. Et l'idée là, maintenant, c'est juste de venir chercher un petit peu plus profond chez nos clients pour voir c'est quoi le vrai problème. C'est quoi le vrai truc qui bloque. Et je reprends une phrase d'un des coachs. C'est un coach qui s'appelle Arnaud Sebal, qui est un coach en France, un coach business d'ailleurs. Et il dit souvent cette phrase, c'est on doit essayer d'entendre ce qu'ils ne nous disent pas. On doit essayer d'entendre ce que nos clients ne nous disent pas ou n'arrivent pas à nous dire en fait. Et ça, en posant des questions, alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu fais comme ça? Comment ça se passe quand tu fais ça? Pourquoi? Et l'idée, c'est vraiment d'aller creuser pour identifier le véritable problème et même de les aider à trouver la solution par eux-mêmes. Et c'est en faisant ça qu'on arrive à débloquer des situations et qu'on devient vraiment un vrai coach. Ah, c'est super ce qu'on est en train de dire quand même, parce qu'on est vraiment en train de ramener le rôle du coach
au niveau de l'accompagnement, au niveau du suivi, et non au niveau d'un point final ou d'un élément précis comme étant l'atteinte de l'objectif. C'est vraiment l'accompagnement, le service, l'humain, et qui pour moi rejoint autant ma vision que rejoint beaucoup d'études qu'on peut lire sur le sujet de comment une personne est plus motivée avec un accompagnement, etc. Là, ça, c'est sûr et certain. Honnêtement, on pourrait en parler pendant des heures. À ma compréhension, ça serait quand même assez facile, surtout qu'on n'a même pas parlé de si un client atteint son objectif, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ce qui aurait pu être complètement un autre heure. Ma question, par contre, c'est si quelqu'un veut pousser cette réflexion-là plus loin, as-tu des livres, des cours, des webinaires, des tutoriels, je sais pas, n'importe quoi, vers lequel tu peux les guider ou... Bah, moi, c'est extrêmement simple. J'ai une manière de fonctionner pour les gens qui veulent en savoir davantage sur le coaching, la manière de coacher ses clients. C'est des choses qui me passionnent littéralement. Et pour les gens qui veulent voir du contenu gratuitement par rapport à tout ça, j'ai un groupe privé qui s'appelle Les Secrets du coaching en ligne, dans lequel je donne énormément de valeur. Je fais des lives chaque semaine. Il y a aussi plein de modules de formation qui sont 100% gratuits et pour les personnes qui veulent découvrir davantage, avec grand plaisir. Super, on va mettre le lien dans la description. Puis comme ça, les gens pourront prolonger la réflexion assez facilement. Et puis, entre-temps, vous pourrez tous aller voir l'objectif BMW de Google que Loan a parlé, que même moi, je connaissais pas, honnêtement. Moi, j'avais entendu parler des Fuzzy Goals, si ça t'intéresse. Fuzzy, F-U-Z-Z-Y, qui est aussi très intéressant par rapport à ça. Là, c'est de dire des objectifs moins précis là, en tant que tel. Mais très intéressant, comme toujours, Loan. C'est toujours dommage qu'il nous manque de temps pour approfondir toujours plus. Mais c'est vraiment un plaisir, encore une fois, de t'avoir eu avec nous. Est-ce que tu vas revenir ou c'était la dernière fois? Comme j'allais te dire, le plaisir est plus que partagé. Et puis, je reviens avec grand plaisir quand vous voulez. Super, on aura d'autres sujets assurément. Là, je pense qu'il nous reste encore beaucoup de choses à couvrir quand même pour continuer à aider tous les coachs et tous les professionnels, là, kinésiologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, peu importe. Si vous voulez nous écouter en passant, là, juste pour rappel, on est autant sur YouTube, Spotify, Google Podcasts, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser la plateforme que vous préférez. Et puis, dans la description, vous aurez tous les liens là, pour pousser la réflexion plus loin. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Loan. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Ciao.